Bonjour et bienvenue à la chaîne Reconnue Victime. Poursuivons notre formation pour l'accompagnement des victimes de violences et leur reconnaissance. Nous avons parlé dans les vidéos précédentes sur les violences, leur définition, types et caractéristiques, les mécanismes des violences et de l'emprise. Et dans la vidéo précédente, nous avons parlé des conséquences des violences sur les victimes et nous continuons justement dans cette vidéo ces conséquences et nous terminons cette première formation la prochaine fois avec les procédures et les sanctions contre les agresseurs. Conséquences des violences sur les victimes. Le stress post-traumatique. Les troubles du stress post-traumatique TSPT après un viol, en anglais appelé Rape Trauma Syndrome. Il y a plusieurs phases. Il y a la phase aiguë, se produit durant des jours ou semaines après le viol. La durée varie et peut se chevaucher avec la phase d'ajustement. Phase d'ajustement vers l'extérieur peut durer de quelques mois à quelques années après le viol. Les victimes ayant atteint ce stade semblent avoir retrouvé leurs habitudes de vie normales. Par contre, elles souffrent d'un profond traumatisme intérieur qui peut se manifester de manière variée. Manière de vivre. Les victimes dans cette phase peuvent avoir leur manière de vivre affectée. Et nous allons parler de quelques exemples dans les diapositives suivantes. Réponse physiologique. Symptômes de mauvaise santé dans les mois et années après une agression. La phase de normalisation. Durant la phase de normalisation, la victime intègre l'agression dans sa vie de façon qu'elle n'en constitue plus le point focal. Durant cette phase, les sentiments négatifs comme la culpabilité et la honte se résorbent et la victime ne se blâme plus pour l'agression. Et comme vous voyez, dans plusieurs phases, l'impact dure pour plusieurs années. C'est pour cela que le viol, c'est comme le meurtre. On a gâché la vie d'une personne, on a atteint la personne. Donc il ne faut pas le prendre à la légère, et il ne faut pas non plus dire à la victime « mais ça faisait longtemps, tu dois passer à autre chose » ou « ça fait je ne sais pas combien de mois ou combien d'années ». Non, c'est un trouble justement, ça veut dire que ça dure sur le long terme. La phase aiguë peut être classifiée en réaction, c'est-à-dire la première phase que nous avons décrite ici. Elle est classifiée en plusieurs réactions. Expressive, il ou elle peut apparaître agité ou hystérique et peut souffrir de crises de larmes ou d'attaques d'anxiété. Contrôlée, la victime paraît ne pas ressentir d'émotions et se comporte comme si rien n'était arrivé et comme si tout allait bien. Choquée et déni, la victime se comporte de manière désorientée. Elle peut avoir des difficultés à se concentrer, à prendre des décisions, à accomplir des tâches quotidiennes. Elle peut également n'avoir qu'un souvenir diffus de l'agression. Absence de réaction. Les victimes n'expriment pas forcément leurs émotions. Certaines peuvent rester calmes et sans affectation particulière après l'agression. Parmi les comportements présents dans la phase aiguë, vigilance diminuée, vacuité, pensée désordonnée, vomissement, nausée, anxiété paralysante, terreur persistante, obsession de se laver, hystérie, confusion ou larmes, sensibilité accrue aux réactions d'autres personnes ou à l'inverse, indifférence au monde extérieur, le sentiment de ne plus rien avoir à perdre. Durant la deuxième phase, qui est la phase d'ajustement vers l'extérieur, les victimes semblent avoir retrouvé leurs habitudes de vie normale. Par contre, elles souffrent d'un profond traumatisme intérieur qui peut se manifester de manière variée. 5 stratégies majeures peuvent se manifester durant la phase d'ajustement vers l'extérieur. Minimisation, c'est-à-dire prétend que tout va bien. Dramatisation, ne peut pas s'arrêter de parler de l'agression. Déni, refuse de parler du viol. Explication, analyse ce qui s'est passé. Fuite, déménage dans une nouvelle maison ou ville ou change son apparence.
D'autres mécanismes d'adaptation peuvent apparaître durant la phase d'ajustement vers l'extérieur, comme quoi mauvaise santé en général, anxiété continuelle, sentiment d'abandon, peur persistante ou dépression, saute d'humeur de joie relative à la dépression ou l'agressivité, agressivité extrême et hostilité, troubles du sommeil comme des réveils en sursaut ou des cauchemars récurrents, pardon, insomnie, rêve éveillé, terreur nocturne, flashback, dissociation, sentiment de ne plus être attaché à son corps, délaissement de son apparence physique, déni du corps, attaque de panique. Les victimes peuvent avoir leur manière de vivre affectée dans quelques-uns des cas suivants. Pardon. Leur conscience de la sécurité personnelle est affectée. Ils hésitent à s'engager dans de nouvelles relations. Ils s'interrogent sur leur identité, voire leur orientation sexuelle. Les relations sexuelles deviennent problématiques. De nombreuses victimes ont témoigné qu'elles étaient incapables de rétablir des relations sexuelles normales et fouillaient l'interaction sexuelle durant un laps de temps après l'agression. Certains témoignages faisaient état de réponses sexuelles inhibées et rétroaction flashback du viol durant l'acte. Des réactions physiologiques peuvent apparaître après une agression, maux de tête, vertige, la fatigue, des sentiments généraux de douleur ou plus localisés dans la poitrine, la gorge, les bras ou les jambes. Des symptômes spécifiques peuvent apparaître dans des zones du corps agressées. Les victimes d'un viol oral peuvent ressentir une variété de troubles liés à la gorge et la bouche, tandis que celles victimes du viol anal ou vaginal peuvent avoir des réactions en relation avec ces zones. Durant la phase de normalisation, la victime commence à reconnaître leur phase d'ajustement. La victime intègre l'agression dans sa vie de façon qu'elle n'en constitue plus le point focal. Durant cette phase, des sentiments négatifs comme la culpabilité et la honte se résorbent et la victime ne se blâme plus pour l'agression. Voilà pour aujourd'hui. Et la note du fin comme toujours, cette présentation est le fruit de plusieurs sources en ligne, plusieurs articles et livres lus, et de plusieurs formations des associations des droits des victimes et de lutte contre les violences et les agissements sexistes et sexuels. Son objectif est de sensibiliser les personnes au soutien des victimes et à la lutte contre les violences faites à leur égard. Je vous remercie et à la semaine prochaine.